Bonsoir tout le monde. Je vous propose aujourd'hui une activité de correction. La correction d'une évaluation que j'ai proposée moi-même à mes élèves de la première SEG2. Le texte est extrait de la boîte à merveilles d'Ahmad Sfrewi. Et l'objectif, c'est mettre en application ce qu'on a appris dans le schéma narratif. Autrement dit, j'ai demandé comme consigne aux élèves de remplir un tableau que voici. Un tableau qui reprend les éléments d'un schéma narratif. Autrement dit, la situation initiale, l'élément perturbateur, les péripéties, le dénouement et la situation finale. Et de les faire correspondre aux faits importants extraits du même texte. Alors avant de passer à la correction, on va relire ensemble le texte. Rahma était donc invitée au baptême et à la cérémonie du nom. Son mari lui acheta une belle robe parsemée de fleurs multicolores. Elle sortit son foulard de mariage, le beau foulard rouge à du cours d'oiseau, habilla de neuf sa fille Zineb. Ils partirent de bonne heure ce matin. Ils passèrent par Mshatin, Sefanin, Rawatin. 3 points de suspension. Là, j'ai supprimé une partie du texte. Rahma et sa fille furent prises dans les remous de cette cohue. Une fois à l'air libre, Rahma rajusta son haïk et constata la disparition de Zineb. Elle appela, cria, ameuta la foule. Le marchand cessa son trafic. Les gens vinrent au secours de la mère affligée. Mais la fille restait introuvable. Rahma vint tout en larmes. Nous la consolâmes de notre mieux. Allah, le jardinier, se dépêcha de prévenir le mari de Rahma. 2 crieurs publics parcoururent la ville en tous sens, donnèrent le signalement de la fille, promettant une récompense à celui qui la ramènerait à ses parents. J'avais le cœur gros. Fatima Bzéouia et moi ne partîmes à Moula Idriss. Dans de pareilles circonstances, il faut frapper à la porte de Dieu et de ses saints. Cette porte cède toujours devant les affligés. Et une vieille femme surprit notre douleur et nous en demanda le motif. Nous la mîmes au courant du triste événement. Il nous prit par la main et nous emmena à Darkitoun, la maison des Idrissides, lieu d'asile de toutes les abandonnées. Là, nous trouvâmes Zineb. La Mokadma l'avait recueillie et nourrie pour l'amour du Créateur. Elle eut un réel de récompense et nous la remercions pour ce bon soin. Rahma retrouva toute sa gaieté lorsque sa fille lui fut rendue. Voilà. Alors on va reprendre. Pour ce qui est du premier paragraphe, nous savons Rahma était donc invitée au baptême et à la cérémonie du nom. Là, on découvre que Rahma est heureuse parce qu'il est invité à la cérémonie du nom chez sa sœur. Il s'habille correctement, il habille de neuf aussi sa fille, et toutes les deux sortent pour se rendre chez sa sœur. Alors, là, on va mettre, dans tout le paragraphe, on va mettre ce qu'on appelle la situation initiale, qui correspond à la situation de l'équilibre. Les 2 personnages vivent un équilibre. Deuxième paragraphe. Rahma et sa fille furent prises dans les remous de cette cohue. À un certain moment, Rahma et sa fille ont dû passer par un souk où il y a une foule. Et apparemment, au milieu de cette foule, de cette cohue, Zineb a disparu. Nous avons donc l'élément essentiel là, c'est la disparition de Zineb. Alors la disparition de Zineb, c'est l'élément perturbateur. L'élément perturbateur, l'élément qui a perturbé l'équilibre de la situation initiale. Là aussi, nous avons mis la fille restée introuvable. Ça rejoint la disparition. La fille est introuvable, c'est-à-dire la fille est
perdu, oui. On passe au paragraphe suivant. Rahma revint tout en larmes, nous la consolâmes de notre mieux. Alors ici nous avons une série de péripéties. Rahma revint tout en larmes, nous la consolâmes. Vous avez Allah le jardinier qui se dépêche de prévenir le mari de Rahma, Driss al-Awad. Nous avons également 2 crieurs publics chargés de parcourir la ville en deux sens et de donner le signalement de la fille. Tout ceci rentre dans ce qu'on appelle les péripéties. J'avais le cœur gros. Ici, le jeu, c'est bien sûr quoi la Zoubida. C'est elle qui parle. Fatima Bzimoui. Fatima Bziouia. Fatima Bziouia et moi, nous partîmes à Moula Idriss. Ça aussi, c'est une péripétie. Dans de pareilles circonstances, il faut frapper à la porte de Dieu. C'est un commentaire fait par d'Allah Zoubida, la mère du narrateur. On arrive au dernier paragraphe. Une vieille femme surprit notre douleur et nous en demanda le motif. Donc là aussi, on a des péripéties. Nous la mîmes au courant du triste événement et vous voyez qu'on assiste déjà à une préparation au dénouement. Il nous prit par la main, il nous emmena à Darketoun, la maison des Idrissis, etc. Donc c'est aussi des péripéties. Là, on arrive à l'essentiel encore, c'est nous trouvâmes Zineb. Là, nous trouvâmes Zineb. C'est déjà le dénouement. Là, Moukdma, la vie recueillie nourrie pour la mort du Créateur, c'est le commentaire fait par l'Allah Souida et qui rapporte bien sûr quoi le point de vue de la Moukdma, bien même son discours. Elle eut un rial de récompense, nous la remercions pour ses bons soins. Là, j'arrive, c'est toujours la péripétie. Là, j'arrive à l'essentiel encore, c'est Rahma qui retrouve toute sa gaieté lorsque sa fille lui fut rendue. Alors maintenant, la consigne donnée aux élèves, c'est de remplir cette grille en faisant correspondre aux informations qu'on a dans cette colonne les faits importants. Alors pour les personnages, comme ce qu'on a relevé tout à l'heure, pour les personnages, nous avons Rahma, nous avons Zineb, sa fille, oui. Nous avons là par exemple Allah le jardinier, nous avons le mari de Rahma qui est Driss al-Awad, nous avons des crieurs publics, d'accord. Là, ce jeu qui réfère à Allah Zoubida, accompagné par son fils, le narrateur, nous avons Fatima Bziouia, d'accord. Nous avons la Moukdma, ou bien cette vieille femme. Ce sont donc les personnages. Pour ce qui est de la situation initiale, on l'a cité là, dans le premier paragraphe. Pardon. Dans la situation initiale, c'est cité dans le premier paragraphe. Ça correspond donc à la situation de l'équilibre. Autrement dit, Rahma et sa fille Zineb, très joyeuse, très contente de se rendre chez sa sœur à l'occasion du baptême ou de la cérémonie du nom. Jusqu'au moment où l'élément perturbateur a eu lieu. C'est quoi cet élément perturbateur? C'est ce qu'on a indiqué ici, c'est-à-dire la disparition de Zineb ou bien la perte de Zineb. Les péripéties, ce sont l'ensemble des événements qu'on a signalés tout à l'heure qui font suite à l'élément perturbateur. Pour le dénouement, nous avons ici les retrouvailles de Zineb. Là, nous trouvons Zineb, donc les retrouvailles de Zineb, c'est le dénouement. La situation finale, c'est Rahma qui retrouve enfin sa gaieté parce que sa fille lui est rendue.